Donc on va commencer tout de suite avec la première coiffure. Donc c'est celle que je vous avais mis en photo sur Facebook. Donc pour cette coiffure il faut faire des couettes tout le long de la tête. Voilà, j'ai réussi à en faire 4. Il faut essayer de bien tirer. Voilà, moi j'ai pas assez tiré, donc du coup on voit pas les démarcations, mais si on tire bien, on verra les démarcations et ce sera encore plus joli. Donc une fois que vous avez vos couettes, vous prenez donc les mèches des cheveux de votre fille, vous les tournez. Bon, moi ma fille a les cheveux bouclés, donc ça se tourne, ça se boucle tout seul, c'est déjà plus facile. Et donc vous les placez un peu comme vous le sentez et vous les faites tenir avec une pince donc à chignon comme celle-ci. Vous essayez de cacher l'élastique, bien que le premier soit pas évident à cacher, mais bon, s'il n'est pas caché, c'est pas non plus très grave. Surtout, moi j'en ai pris des violets parce que j'avais que ça sous la main, mais si c'est des noirs, c'est encore mieux. J'en ai une qui est tombée dans mon pull. Hop, voilà. Donc une fois qu'on a fait ça avec le premier, et ben ensuite on prend donc la deuxième couette et on fait la même chose. Donc là je vais vous le faire avec des assez grosses mèches. Évidemment, plus les petites mèches, plus vous prenez des petites mèches, plus il y aura d'effet. Mais bon, vu que ma fille a les cheveux quand même assez longs, ça fait quand même assez de boucles. Après ça, c'est une coiffure que vous pouvez vous faire sur vous. Moi perso, je me l'étais faite et ça faisait assez joli, ça faisait quand même coiffer. Alors pour l'école, c'est pas pratique parce que les enfants dans les cours de récré quand même s'en donnent à cœur joie. Donc c'est plus une coiffure pour voilà, les grandes occasions, les mariages, les baptêmes. Et ça fait quand même un peu sophistiqué, je trouve. Avec une jolie robe comme celle que Toya porte aujourd'hui, c'est parfait. On continue donc avec la troisième queue de cheval. Donc évidemment au début vous allez mettre un petit peu de temps, mais plus vous allez le faire, plus évidemment vous irez vite. Donc c'est quand même une coiffure qui prend moins de 5 minutes à faire. Moi je l'avais vue sur une vidéo et je la trouvais assez sympa et assez jolie. Donc du coup j'ai essayé de la refaire et voilà. Comme je vous le dis, c'est assez facile aussi bien sur ma fille que sur moi de la refaire. Donc une mèche récalcitrante. Hop. Donc si vous avez des cheveux récalcitrants comme ici là, qui font un peu fouillis, vous les reprenez et vous mettez une autre pince, hein, tout simplement. Après le côté fouillis, ça peut être aussi sympa. Donc à voir, c'est un peu aussi à vous de faire en fonction de votre imagination, de l'effet que vous recherchez. Toya, tu peux baisser un petit peu la tête ma chérie s'il te plaît? Encore, encore, merci. Et donc là pour la dernière mèche, bah, c'est pareil, hop. Attends, je vais entourer l'élastique avec une mèche, comme ça on ne verra plus. Et donc voilà ce que ça donne. Et de face. Donc après vous pouvez mettre de la laque. Moi je ne vais pas en mettre parce qu'évidemment on va faire d'autres coiffures. Donc voilà ce que ça donne pour la première coiffure. A tout de suite pour la deuxième. Donc on va faire tout de suite la deuxième coiffure que je fais souvent à ma fille Toya. C'est la natte de la Reine des Neiges. Donc voilà. Alors, la natte de la Reine des Neiges. Moi je trouve que ça y ressemble, après voilà, vous verrez bien. Donc pour faire cette coiffure, vous aurez juste besoin d'un élastique. Et en fait il faut partir donc sur le côté que vous voudrez, peu importe le côté. Et vous prenez donc
une mèche complète. Hop, que vous allez diviser en 3. Hop, pardon ma chérie. C'est pas grave. Donc vous essayez de bien tirer, pas comme moi. Donc vous commencez à natter. Et ensuite, donc c'est le même principe qu'une natte africaine. Donc, les cheveux qui bouclent, ma chérie, c'est pas pratique pour faire une natte. Hop. Et donc vous reprenez en haut. Ah, t'as les cheveux qui s'en mêlent, ma choupi. Hop, voilà. Et donc vous essayez de bien serrer. Alors évidemment les petits cheveux de Toya me font la misère. Et donc vous en reprenez à chaque fois, en haut et en bas. Et donc on va diriger la natte vers l'arrière. Ah. J'essaie de vous montrer le plus possible comme je peux, parce que c'est pas facile de filmer avec. Et donc vous continuez comme ça tout du long. Après le mieux c'est de prendre les cheveux, enfin moi perso c'est ce que je fais, je prends les cheveux les plus hauts pour pouvoir bien les placer au bon moment. Et pour qu'ils ne fassent pas comme ça, là, qu'ils ne se tendent pas, je tourne en fait la natte. Enfin la natte, mon poignet, pour que la natte soit dirigée vraiment plus vers le crâne. Ouais. Les petits cheveux pas pratiques, hop. C'est les derniers cheveux, ma chérie. Donc, comme vous le voyez, il y a des petites bosses, c'est pas parfait. Mais en même temps, je ne suis pas coiffeuse, je ne suis qu'une maman qui essaye de faire des jolies coiffures. Donc, alors ma fille a une coupe dégradée, donc ce qui explique les petits cheveux qui sont en train de se barrer. Ensuite, vous attachez avec un élastique. Donc, vous continuez. Moi, je ne vais pas continuer jusqu'au bout la natte, mais vous continuez le plus possible. Vous attachez avec un petit élastique. Et ensuite, vous pouvez mettre, si vous en avez envie, des petites pinces
un peu partout dans la natte. C'est ma maman qui les a achetés, je crois qu'elle les a trouvés à Babou ou à la Forfouille. Ça fait encore plus l'effet Reine des Neiges avec le bleu ciel de la broche, pardon. Et voilà ce que ça donne. Hop. Donc moi, ma fille ayant les cheveux dégradés, ses cheveux de devant vont dans la journée se relâcher. Donc dans ce cas-là, ce que je fais, je prends la première mèche, je la tourne et je mets une petite pince pour lui attacher comme ça. Et voilà. Hop. Derrière l'oreille, c'est mieux, hein, qu'elle parte pas tout droit. Donc voilà pour la deuxième coiffure. Donc nous voilà pour la dernière coiffure. Donc là c'est Toya qui l'a choisi. Donc c'est la transformation de ma fille en Hello Kitty. Donc pour faire ça, c'est assez facile celle-ci, franchement. Après on l'a beaucoup vu aussi dans les tutos. Donc je vais vous la faire assez rapidement. Donc il faut faire une queue de cheval assez haute. Le plus haute possible. Pardon, désolée. Je vais la faire sur le côté. Et donc, vous faites la queue de cheval, mais vous n'allez pas la terminer. Vous allez laisser comme ça les cheveux qui restent là. Vous séparez ce qui reste en deux, à peu près de la même longueur. Et avec la petite bande de cheveux qui restait, vous passez entre les deux. Moi, Toya a les cheveux longs, donc il va falloir que je fasse plusieurs tours. Et ensuite, vous attachez ça avec une pince à chignon. Voilà, ça se prend dans l'élastique, la manette. Hop. Et du coup, ça vous fait un flot sur le haut de la tête. Donc évidemment, c'est pas parfait. Et moi, je n'aime pas quand c'est parfait. En fait, j'aime bien quand c'est un peu fouillis. Donc voilà pour la coiffure Hello Kitty. C'est la plus facile des trois. Et c'est, voilà, on l'a beaucoup vu, mais Toya l'aime beaucoup. Donc du coup, je voulais la faire.